bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Ravi de vous retrouver dans notre émission Sportez-vous bien. C'est tous les lundis, 20h, 20h45 avec toutes les disciplines. Le foot, le volley, le basket, le cyclisme, le futsal, presque tout. Ce soir, malheureusement, mon ami Philippe n'est pas là pour faire l'émission avec moi, mais il sera un peu plus tard à notre côté puisqu'il a eu un petit souci, mais il sera là. Et puis comme d'habitude, nos invités sur le plateau, ce soir ce sera du cycliste, hein, avec, on va commencer par les dames. Sabrina Ferdinand. Bonsoir Madame Sabrina, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir aux téléspectateurs de Zouk TV. À votre côté, le docteur Gilna Loco. Bonsoir tout le monde. Et puis, on va le présenter un dernier. Paul Charles Angel, ancien coureur cycliste, et puis il va nous dire ce qu'il est un peu plus tard. Et puis à votre côté, un habitué de la maison, hein, c'est José Edon, président de l'Est Saint-Étienne, des supporters, l'amicale des supporters de l'Est Saint-Étienne. Bonsoir José. Bonsoir, et je remercie Zouk TV, chaque action est je suis toujours présent, et je remercie Zouk TV. Vous restez avec nous. Permettez-moi tout d'abord de remercier Grégory et Manuela pour avoir préparé cette émission pour nous. On va commencer, si vous le voulez bien, par la rando femme active, c'est bien ça, avec Madame Sabrina. Alors, comment s'annonce cette troisième édition? Alors, elle s'annonce assez bien, puisque aujourd'hui, nous avons déjà 130 dames qui se sont inscrites. Et je précise que les inscriptions, on les prend jusqu'à vendredi soir, histoire qu'on puisse bien préparer au niveau de la logistique de la manifestation. Mais visiblement, comme chaque année, c'est vraiment le rendez-vous attendu par les dames pour faire du vélo entre elles. Alors vous avez dit que vous attendez les inscriptions. Où il faut s'inscrire? Comment et... Alors, les inscriptions se font par SMS sur le portable de la Team Active Girls. Donc, le numéro, c'est le 06 96 38 85 62. Donc, j'invite toutes les dames qui souhaitent y participer à envoyer un SMS en précisant les noms, prénoms et le parcours qu'elles ont choisi de faire, puisque notre manifestation va se faire autour de 2 parcours, plus une initiation au vélo réservée aux dames. Alors, cette manifestation a une marraine, et c'est le docteur Gilna Loco. Docteur, est-ce que vous pouvez d'abord nous préciser qu'est-ce que c'est que cette maladie, la drépanocytose? C'est une maladie dont le mot n'est pas facile à prononcer, effectivement. Alors, c'est une maladie génétique, c'est une maladie qui est transmise par les parents. Et c'est une maladie qui concerne le globule rouge qui donne sa couleur rouge au sang. Et en fait, pour tous nos caractères, nous avons la moitié des caractères qui nous sont transmis par la mère, la moitié par le père. Et pour ce qui constitue l'hémoglobine qui est dans le globule rouge, c'est la même chose. La moitié vient de père, la moitié vient de la mère. Et la maladie de drépanocytose est une maladie qui est fréquente dans la Caraïbe et en Martinique. C'est la première maladie génétique au monde. Et elle trouve son origine dans le transport des populations pendant la traite des Noirs, effectivement. Elle est très fréquente, elle est méconnue. Elle reste encore une maladie orpheline en dépit des progrès qui sont faits. Alors, pourquoi avoir choisi d'être la marraine de cette manifestation qu'organise Mme Sabrina Ferdinand? Je poserai la question, plutôt à Mme Ferdinand. Alors voilà, mais pourquoi avoir choisi Mme Loco? Parce que, alors, en fait, déjà, le docteur Loco est membre de notre association, il pratique du vélo avec nous. Et chaque année, on essaie de cibler notre manifestation autour d'une maladie pour montrer que malgré justement la maladie, on peut faire du sport. Et chez nous, il y a effectivement quelques dames qui souffrent de la drépanocytose. Donc, pour lesquels on prévoit des parcours adaptés. Et nous avons choisi le docteur Loco parce qu'on voulait que ça soit pour elle l'occasion de pouvoir expliquer au plus grand nombre les bienfaits du sport, et en particulier du vélo, quand on souffre de la drépanocytose. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver cette année? Il semblerait que lors de cette manifestation, il est prévu des stands
pour parler effectivement de cette maladie. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre? Alors, nous aurons des stands avec des produits bien-être à base de spiruline, donc tout ce qui concerne le bien-être et la santé. Nous aurons plusieurs stands autour de ces produits et un stand également de l'association de soutien d'aide aux actions des drépanocytaires, dont Mme Loco est présidente, qui pourra justement porter les informations sur la maladie. Alors, qui peut participer à cette rando? Alors, elle est ouverte à toutes les dames. Les randonnées, alors en fait, on va prendre les choses dans l'ordre. Oui. Nous avons 2 parcours de VTT, donc un parcours de 12 km qui est pour les débutantes. Donc, tous les 2 parcours partiront du front de mer du Robert. Alors, je tiens à préciser que cette année, nous partirons de la place du 22 mai. L'année dernière, nous étions au niveau de la place des Cités-Unies. La place du 22 mai, elle est toujours sur le front de mer, juste un petit peu plus en avant. Et là où il y a le terrain de basket, un terrain bleu. Donc, nous partirons de là. Donc, les 2 parcours auront une petite partie commune. Le petit parcours, donc de 12 km, restera autour du bout du Robert, mais tout en passant dans les champs de canne, les champs de bananes. On va faire un mix de tout ce qu'on peut retrouver au VTT. Et le deuxième parcours, donc celui des confirmés, donc il fait 21 km, mais là, il sera beaucoup plus corsé que le parcours des débutants, puisque nous allons escalader une partie du Vert-Pré, mais toujours. Donc on part du front de mer, on ira vers le Vert-Pré, mais par les champs de bananes et de cannes. Après, on va redescendre sur le Galion par des quartiers, la digue, Montvert. On aura un passage dans une carrière aussi exceptionnelle. Et une fois qu'on sera dans la plaine du Galion, il va falloir retourner au Robert. Donc, il n'y a qu'une route pour retourner au Robert, donc c'est l'Estrade. Sauf qu'on ne va pas passer par la route de l'Estrade, on va passer par les champs de canne qui sont parallèles à la route de l'Estrade pour revenir au Robert par Lazare. Donc là, c'est vraiment... Alors, on a presque 600 mètres de dénivelé sur 21 km. Donc, celles qui se connaissent savent de quoi je parle. Donc, c'est assez pentu. Mais en fait, on a réduit sur les kilomètres par rapport à l'année dernière. On a mis un petit peu plus de dénivelé, mais parce que les dames demandent à ce qu'elles aient des parcours bien corsés. Là, au niveau des confirmés, elles ne veulent plus de parcours trop faciles. Il faut leur mettre du dénivelé, des belles descentes, des beaux paysages. Et cette année, on a essayé de faire au mieux. Et pendant que les dames seront en train de rouler, il y aura un troisième espace sur le front de mer. Donc là, c'est l'école de vélo de la Team Active Girls qui va se déplacer parce que, en fait, tous les samedis après-midi, la Team Active Girls a une école de vélo labellisée par la Fédération française de cyclisme qui apprend à toutes les dames à faire du vélo. Cette année, la plus jeune avait 25 ans, la plus âgée avait 70 ans. Donc, nous n'avons pas de limite d'âge. Et là, dimanche matin, donc l'école de vélo sera sur le front de mer du Robert. Et toutes les dames qui veulent participer, au moins faire une première approche, peuvent venir et on va les initier. Et puis après, si elles veulent, à la rentrée, elles pourront nous rejoindre. Vous restez avec nous. On va faire un petit tour du côté du futsal, parce que c'était la finale du futsal du Cholet. Et on vient avec vous et avec José Edo.
Oui, c'est vrai, on a tenu, on est allé jusqu'au tir au but. On a quand même mené à plusieurs reprises dans le match. Donc c'est dommage de ne pas gagner. Mais les gars se sont bien battus. Donc bon, on est quand même déçus de ne pas avoir gagné. Mais voilà, c'était une belle expérience. Oui, ça a été très difficile ce soir. Mais mes hommes n'ont pas lâché. Et on leur remporte grâce à eux. Ils ont tenu, ils ont su faire le nécessaire et je les remercie ce soir. Vous êtes licencié à l'AMEC. Voilà, donc on revient avec le docteur Loco. Docteur, c'est vrai, même si on est atteint de cette maladie, on peut quand même faire du sport et particulièrement du vélo. Absolument, on peut faire du sport. Alors c'est vrai qu'il y a encore quelques années, il faut savoir que les personnes drépanocytaires et même les enfants étaient exclus systématiquement du sport, même à l'école, parce qu'en fait, faire du sport nécessite d'avoir un peu plus d'oxygène et dans cette pathologie, le taux d'hémoglobine est bas, donc on ne parvient pas à recruter un peu plus d'oxygène. Toutefois, on sait très bien que les enfants, alors qu'ils ont interdiction de faire du sport à l'école, ils courent avec leurs copains. Donc en fait, comme pour toutes les maladies chroniques, il faut faire du sport, c'est plutôt conseillé. Et j'ai un exemple frappant, il y a à peu près une vingtaine d'années, il y a un jeune homme de 21 ans qui avait un vélo, qui faisait du sport tout seul chez lui. Son vélo est tombé en panne. Et il a eu des signes de la pathologie qui étaient encore plus importants. Il a fallu vraiment repartir parce qu'au début, il ne comprenait pas pourquoi il avait de plus en plus de douleurs. Et en l'interrogeant, on s'est rendu compte en fait que depuis 6 mois, il ne faisait plus de vélo. Cette pratique du vélo compensait en fait le manque d'oxygène qu'il avait et permettait de mieux irriguer son corps. Donc vraiment, faire une activité physique, c'est plus que nécessaire. Ce qui est très important, c'est que ce soit une activité physique adaptée. Et c'est vrai que nous faisons attention à ne pas parler de sport, mais de parler plutôt d'activité physique pour s'adapter à chaque personne. Et ce qui est dommage, c'est qu'à l'école, lorsque la personne est obligée de s'arrêter parce qu'elle est essoufflée, qu'elle a des douleurs, l'enseignant ne peut pas continuer à s'occuper des autres élèves et surveiller. Donc c'est vraiment pour des questions, je dirais, de conditions de travail à l'école que nous continuons à donner des dispenses de sport pour les enfants. Mais les enfants et les adultes drépanocytaires, il est vraiment utile et nécessaire qu'ils aient une activité physique adaptée. Et le vélo est une activité physique qui permet de recruter vraiment des muscles et un besoin d'oxygénation. J'essaie de parler dans des termes simples et pas trop doctes, mais c'est vraiment un plus très net. Et nous avons, dans notre club, dans notre association, nous avons une association, comme disait Sabrina tout à l'heure, je suis aussi présidente d'une association de soutien aux actions contre la drépanocytose. Et toutes les personnes qui font une activité physique avec des coachs reconnaissent le bienfait. Et quand pour une raison ou une autre, comme Covid, nous avons dû arrêter cette activité, les signes de la maladie étaient plus présents que les fois précédentes. C'est vraiment utile. C'est un médicament vraiment très important. Donc on retrouvera dimanche matin dans les stands des interventions sur surtout des plantes, des produits à base de plantes concernant cette maladie. Alors pour ce qui est de la drépanocytose, non. Alors je ne sais pas si les personnes qui s'occupent de phytothérapie ont prévu des plantes en rapport avec la drépanocytose, mais vous aurez sur le stand des membres de l'association qui pourront vous donner des conseils et des renseignements très importants dans cette pathologie qui est la première maladie génétique en Martinique. Et chaque année, il naît entre 8 et 16 enfants drépanocytaires. Et nous avons la chance, chez nous comme en Guadeloupe, que les enfants soient dépistés systématiquement à la naissance. Donc très tôt, ça permet de s'occuper et de soigner les personnes drépanocytaires. Une personne sur 10 en Martinique porte le gène de la drépanocytose sans être malade. Et ça, c'est une responsabilité pour les futurs parents que de savoir s'ils ont le gène sans être malades du tout, mais qui peuvent transmettre au hasard de la fécondation et qui peuvent transmettre à leur enfant. C'est très important. Madame Perdino. Oui, je voulais ajouter quelque chose dans votre activité. Surtout, c'est cool. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'esprit de compétiteur chez vous. Et c'est vraiment détente. Et il n'y a pas la pression.
Et ça permet à monsieur tout le monde peut venir s'inscrire et participer. C'est là l'intérêt pour le bien-être du sport chez vous. Oui. Et ce que vous dites, ce point que vous soulignez, c'est vraiment important parce que le stress est une chose qui provoque des douleurs chez les drépanocytaires en plus. Donc vraiment d'être dans une très bonne ambiance comme on l'est, sans esprit de compétition, bon enfant. C'est vraiment un bienfait sans faille. Madame Ferdinand, pourquoi cette manifestation est dédiée uniquement aux femmes? Alors, pas plus tard que samedi soir, j'étais sur une randonnée de VTT avec des hommes. Et là encore, j'ai compris pourquoi notre association dira a autant de succès, parce que ce n'est vraiment pas le même état d'esprit. Comme Paul Charangel le disait tout à l'heure, quand nous on vient faire du vélo, on vient le faire dans un esprit de plaisir, de détente. Il n'y a pas de compétition, d'adversité. Tout le monde roule ensemble, tout le monde part ensemble. S'il y en a qui sont un petit peu moins à l'aise que les autres, on va les attendre, on va les encourager. Mais c'est vraiment un autre état d'esprit. Et là, je me dis que voilà, c'est ça. C'est parce que les dames vivent la chose autrement. Et depuis bientôt une quinzaine d'années que je suis dedans, ça ne fait que conforter le choix que nous avons fait. Et c'est pour ça que chaque année, nous avons autant de dames qui viennent, parce que ça n'a rien à voir avec le vélo mix. Alors par contre, nous avons des hommes dans notre association. Nous avons un encadrement masculin. Nous avons une vingtaine d'hommes dans notre association. Mais ces hommes-là, justement, ils ont compris que c'est une autre dynamique. Et eux-mêmes viennent faire du sport, ils font du sport. Et puis là aussi, la moyenne d'âge de notre association est de 54 ans. Ce n'est pas pour rien. À 54 ans, on est souvent à sa deuxième, peut-être sa troisième vie. Les enfants ont grandi, il y a eu des séparations. On a envie de profiter de la vie parce qu'on sait que là, on commence plus à descendre qu'à monter. Donc, on n'a pas envie d'avoir du stress au niveau du sport. Et l'association, c'est vraiment... Alors, cette manifestation, elle est payante ou gratuite? Alors, elle est gratuite. Et d'ailleurs, on peut la mettre gratuite parce que nous avons des partenaires qui nous aident. Donc, en particulier le Crédit Mutuel, la Caisse Acajou, qui attend également ce moment-là tous les ans, puisque c'est un des rendez-vous phares du Crédit Mutuel. Et puis, on en a quelques-uns d'autres que je peux nommer, la mairie du Robert, qui aussi nous aide au niveau de la logistique. Et puis, plusieurs partenaires qu'on pourra retrouver, en tout cas, sur la page Facebook de l'association. Merci beaucoup, Madame Ferdinand. Merci, Docteur Loco. Je vais rappeler le numéro. Oui, d'accord. Donc, je rappelle le numéro. Donc, c'est le 06 96 38 85 62. Donc, on s'inscrit par SMS jusqu'à vendredi. De toute façon, on peut appeler et puis on donnera les informations qu'il faut. D'accord. Mesdames, je peux que vous encourager. Hein, mais merci. Pour votre comment dirais-je, esprit sportif surtout, et puis ramener le maximum de personnes qui souhaitent faire du vélo, qui trouvent pas le temps, le lieu. Vous avez quand même des sites bien déterminés pour... Il y a pas mal de niveaux chez vous. Oui, on a tous les niveaux. C'est ça qui est intéressant. Et on s'adapte à tous les niveaux. Et ça encourage à des femmes, quel que soit tranche d'âge, ça fait du bien à monsieur et madame tout le monde. Je confirme. Merci beaucoup. Okay, merci. C'est nous qui vous remercions. Donc, avant de recevoir notre ami Alfred de Desfontis et Philippe, on va faire un tour du côté de la finale des jeunes footballeurs. C'était à Dillon. En tout cas, chez les U13, les U15 et les U17. C'est
Je suis très contente pour eux. C'est vraiment un travail magnifique qu'ils ont réalisé cette saison. J'encourage toute sa jeunesse à poursuivre et puis à rester dans le monde du foot parce qu'ils promettent. Il y a encore de belles choses à voir. Ça n'a pas été facile. Après, avec mon équipe, on a été aller chercher cette victoire et qui a fait qu'aujourd'hui, ce soir, on a gagné. Et franchement, je suis fier d'eux et j'espère qu'on va continuer comme ça pour la Coupe de Martinique. Voilà, donc Philippe nous a rejoint. Bonsoir Philippe. Bonsoir Clément. Ça va bien? Ça va. Et puis à votre côté, Alfred Desfontis, le président du comité cycliste. Bonsoir Alfred et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir et bonsoir à vos téléspectateurs sur cette émission sport. Voilà, on va enchaîner avec José Edon. José Edon, une nouvelle édition du Grand Prix Fitness Park Cabinet Joc. Oui. Comment ça s'annonce? Avant tout, je voulais remercier le président Alfred Desfontis qui me fait confiance. Et c'est grâce à lui, quand même, si ça a pris une ampleur. Et je remercie les gens qui sont à l'honneur aussi, comme Paul Chalangel. Lorsque je lui ai dit ça, il a accepté. Comme Roger Villette et Jean-Charles Joseph Auguste aussi. Voilà. Et je remercie ces gens-là. Et le comité cycliste, on parle d'Alfred Desfontis, mais il y a le comité qui fait un travail aussi. Je voulais remercier ces gens-là aussi. Alors, c'est vrai que, Alfred, cette manifestation que José Edon organise, est-ce que c'est de bon augure pour la préparation justement du Tour cycliste qui doit arriver bientôt? En fait, je dirais simplement que José Edon, depuis des années, aide le cyclisme à faire ce que nous n'arrivons pas à mettre en place. Nous avons beaucoup de missions et il a mis en place depuis quelques années cette manifestation Fitness Park afin de mettre à l'honneur des gens qui se sont beaucoup donnés. J'aime pas dire qu'ils se sont sacrifiés, mais c'est tout comme. Parce que Paul Charles-Angèle qui est mis à l'honneur, que des personnes qu'il a pu mettre à l'honneur, on a été en quelque part jusqu'au bout du rouleau pour permettre à la discipline de réussir. Donc, il envoie des remerciements, mais c'est à moi je dirais oui, le pilier du cyclisme martiniquais et aussi en Martinique de la Fédération française de cyclisme,
de lui dire merci et toute son équipe, pour lui dire que le comité régional cycliste, nous lui remercions de cette mise à l'honneur chaque année. C'est sa mission et il le fait si bien. Il est pointilleux dans son organisation. Je lui dis bravo et continue parce que tu enlèves en quelque part une mission que le comité aurait dû faire. Et comme nous sommes pris par le temps, nous l'organisons, nous finalisons le produit, mais le gros travail, c'est toi et ton association, donc bravo. Alors, un de ceux que vous avez mis à l'honneur et sur le plateau ce soir, Paul Charles-Angèle, qu'est-ce que ça vous fait d'être mis à l'honneur justement par José pour cette manifestation? Tout d'abord, bonsoir au public martiniquais. Et puis, José, qu'est-ce qu'on peut dire? Le président Adventiste, pratiquement, n'a pas tout dit, mais c'est tout comme. Et d'ailleurs, il m'a contacté pour me demander est-ce que j'étais d'accord à pouvoir être à l'honneur. Vu mon passé sportif. Justement, c'est que vous avez été un grand cycliste, un grand coureur. Est-ce que vous pouvez nous rappeler assez rapidement votre parcours pour que les jeunes puissent savoir? Oui, mon parcours a été un parcours assez difficile. Hein. Quand j'ai commencé à monter à vélo et découvrir ce genre de sport, il fallait avoir au départ de quoi pouvoir pédaler. Il fallait avoir un vélo, il fallait avoir les moyens surtout. Bon, il faut dire que j'étais dans une famille qui n'était pas facile à pouvoir nous acheter un vélo, surtout au niveau papa et maman. Et je me suis dit démerder en quelque sorte pour pouvoir acheter mon propre vélo, pour pouvoir commencer à connaître cette discipline. Et bien sûr, je le connais avec un cousin qui s'appelle Richard Marival, qui m'a appris à monter à vélo. Et à l'époque, j'avais entre 11 ans et 12 ans. Voilà. Alors, José, la manifestation, c'est samedi, à quelle heure, où, avec qui? Samedi, c'est à partir de 14h à l'IMS. Mais cette année, on a modifié par rapport à Paul Charles-Angèle. L'habitude, on faisait 10 tours de l'IMS. Mais cette année, ça va faire Jeanne d'Arc, Condo, Saint-Joseph. Ça redescend à la Bélème. Et puis, ça va faire 9 tours de l'IMS. D'accord. Justement, je vais vous demander le circuit. Est-ce qu'on va trouver autre chose à part cette course? Est-ce qu'il y a une manifestation, un spectacle? C'est quoi, vous avez l'habitude de faire des spectacles? Non, ça veut dire que par rapport à Paul Charles-Angèle, on a mis des... Pourquoi par rapport à Charles-Angèle? Non, vu le parcours que l'habitude on faisait à l'IMS, c'est 10 tours de l'IMS, mais il va passer auprès de la famille, tout ça, le siège pédale d'or, et il y aura tout, j'ai demandé de la famille de Paul Charles-Angèle de se mettre auprès du chemin de l'entrée de la Rosière, c'est un gars de Rosière, et Saint-Joseph. Et puis, il y a aussi épicerie et palais et Pérasie, il y aura des primes aussi. Alors, je pense qu'il mérite ça, et Paul Charles-Angèle. Oui, alors, Paul Charles-Angèle, puisque je me retrouve à côté de deux légendes du cyclisme martiniquais, est-ce que Alfred de Monté, ça a été une source d'inspiration pour vous? Bien sûr, c'est que Alfred, quand je suis arrivé dans le monde du cyclisme, Alfred déjà l'avait été avant moi, et on s'est côtoyé en compétition, et après la compétition, Alfred il a arrêté, il nous a pris en main en tant que sélectionneur des Fontis. On a fait pas mal de parcours avec Alfred. Alfred nous a initié pas mal de choses. Et c'était Alfred qui, à l'époque, qui composait la sélection pour nous permettre de voyager à l'époque. Mais on a toujours gardé cette relation sportive. Et puis, voilà, quoi. Bon, maintenant, il y a tellement de choses à dire, le temps va vite. Oui. Mais seulement, Alfred, inoubliable de notre cœur, de notre vie sportive. Alors, José, cette course est réservée à qui? Quelle catégorie de joueurs, de coureurs?
Ce sont les coureurs. C'est une catégorie élite. Donc les seniors. Elle est ouverte aussi au Open 1, Open 2, Open 3. Et qui dit Open 3 rapproche aussi des U19 qui sont aussi des Open. C'est une catégorie qui est une catégorie senior. Puisque depuis il y a eu une réforme des licenciés, une réforme de cette catégorie. Donc c'est une course pour les coureurs qui sont amenés dans 2 semaines à participer au Tour cycliste de Martinique. Alors la question m'a pas été posée, mais Paul Charles-Angèle, il reste un pilier du cyclisme martiniquais. Alors, rapidement, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Je me souviens, Charles-Angèle, dans ses débuts avec le vélo qui vous a parlé, il avait comme mission de faire le Tour de Martinique devant nous, dans le temps des seniors, et il dormait dans les communes. Il a fait le Tour de la Martinique à l'entraînement pendant près de 2 ans. Le moment est vraiment trop court pour vous raconter ce que ce garçon a vécu. Et je dis qu'il a été en quelque part forgé pour la gagne. Il a été mon adversaire. Puis après, quand j'ai pris en main, grâce par rapport à la demande de Gabriel Boifine, Jean-Charles Joseph Auguste, quand j'ai pris la sélection, il a été un petit peu sous ma coupelle. On a galéré, mais on a vécu de très, très, très bons moments. Des moments de victoire, il y a eu des moments de défaite, il y a des moments où ils ont été en quelque part, je dirais, sacrifiés pour la victoire de d'autres. Et ça, j'en ai pris pour mon compte. Mais il fallait le faire, comme disait la Perfecta, il le fallait. Mais en tout cas, il n'y a pas à regretter de tout ça. Ça a été un garçon exemplaire pour le cyclisme martiniquais. Vous allez prendre le départ samedi alors? Samedi, non, je pense pas. Non. Monsieur sera dans une voiture décapotable, une voiture. Pourquoi vous ne courez plus Non, je suis très occupé par le travail professionnel et puis premier vice-président de l'association, puis coach de l'association Pédale d'Or. Et j'en ai quand même pas mal d'occupations au sein de l'association pour m'occuper de l'équipe senior et junior. Vous avez autre chose à ajouter sur la manifestation? Je demande au public de venir applaudir Paul Charles-Angèle de ce qui va passer dans sa commune. Et je pense qu'il faut que les gens viennent. Et on parle de Paul Charles-Angèle, il y a Roger Villette aussi. Il ne pouvait pas venir ce soir. Roger Villette ne pouvait pas, comme Jean-Charles aussi. Il y a d'autres grands cyclistes qui sont mis à l'honneur. Mais Jean-Charles, c'est un commissaire international. C'est 2 choses. Le président peut parler de ça. Alors, en 2 mots, je voulais premièrement dire que Roger Villette, qui a été un redoutable pistard, coursier, qui n'a pas beaucoup été mis à l'honneur, sera mis à l'honneur. Mais je veux surtout mettre l'accent sur ta décision de pouvoir convaincre, Jean-Charles Joseph Auguste pour pouvoir le mettre à l'honneur. Alors, un dirigeant européen qui a été dans le sport depuis le début par rapport au football, après qui avait pris un pari de la progression du cyclisme martiniquais, pari pris avec Gabriel Boifine, et qui a beaucoup fait pour le cyclisme martiniquais. Et pour servir son cyclisme dans les territoires d'outre-mer, c'est le seul commissaire international à ce jour que nous avons. Il a été passé ses examens pour être commissaire international et a beaucoup servi ce sport martiniquais qui a permis de progresser. Qui avait en main avec moi, j'étais à ses côtés à la commission technique, il était secrétaire général, enfin, tous les petits boulots comme les gros boulots du cyclisme martiniquais, il est passé par là. Donc bravo encore à Edon de mettre à l'honneur Jean-Charles Joseph Auguste. Donc José, samedi, 13h, il faut que tout le monde soit là pour que la manifestation puisse commencer. Tout le monde, je demande de venir parce que et les coureurs, je pense qu'ils attendent ça parce que chaque tour, il y a des primes.
pour gagner. Et je remercie Jean-Charles qui a mis des nombres de points chaque tour, comme ça pour les gens puissent à la fin pour le prix. Je remercie. Charles-Angèle, content d'être là samedi? Très content, très heureux d'être là avec la famille sportive et puis mes supporters, mais ceux qui m'ont connu par le passé, je pense qu'ils vont entendre passer le message ce soir. Et puis ça sera une grande fête pour moi et pour le public martiniquais et puis ma famille autour de ça. Et merci encore l'association José Edon, le président, et puis son comité qui est autour de tout ça. Je profite pour dire encore merci d'avoir pensé à moi. En tout cas, Zouk Bescala, samedi pour filmer cette émission. Alors, président Alfred Desfontis, on ne va pas vous laisser partir sans vous demander le tour. C'est dans un mois? Oh, dans ce... Comment ça s'annonce? Mais comment même ça pas dans un mois. Nous sommes en train, même pas. Nous sommes en train de fignoler cette organisation. J'ai dû partir rapidement pour venir répondre présent à votre invitation. Et puis on retourne au comité. Il y a du monde qui travaille toute la journée en ce moment au comité. Et jusqu'à très tard le soir, les gens ne comprennent pas tout ça, mais au fait, il faut faire avancer les choses pour que nous puissions être fin prêts dans quelques jours pour le tour. Là aussi, c'est que des remerciements pour cette équipe qui travaille au comité cycliste pour mettre en place cette organisation. Une organisation le 7 juillet qui prendra... pas son envol, mais la cérémonie d'ouverture se fera à Saint-Joseph, tout ça pour mettre à l'honneur la ville de Saint-Joseph, mais aussi à l'honneur pour le Charles-Angèle, pour tout ce qu'il a fait pour le sport. Et je profite pour ajouter une couche, de ne pas oublier qu'il sera le président effectif de ce tour cycliste de Martinique. Quelles sont les villes étapes cette année? Les villes étapes, il y en a beaucoup parce que nous avons vu... Est-ce qu'il y a de nouvelles Oui, on a diversifié un petit peu en visitant pas mal de communes pour la ville de départ. Et aussi, nous aurons des villes d'arrivée. Donc, c'est pour vous dire que plusieurs communes de la Martinique est intéressées par le tour. Pour vous dire que l'étape qu'on arrivait au Macouba, on partira plus du Macouba, on partira ce jour-là de Rivière-Salée. L'étape qui arrivera de Sainte-Marie, on partira au Aubert-Sainte-Marie. L'étape qui arrivera au François, on partira de Sainte-Luce. Donc, plusieurs communes et sera intéressées pour le tour cycliste sur le tour cycliste de Martinique, puisque nous avons eu plusieurs demandes. Je continue à m'excuser, puisque chaque fois que je fais une intervention, toutes mes excuses à la ville de Saint-Pierre, par exemple, qui a demandé une étape, et puis c'est un petit peu trop tard, on n'a pas pu. Foncé-Denis qui a demandé une étape, on n'a pas pu. Les Diamants qui a demandé, on n'a pas. Donc, je suis très content de tout ça. Ça prouve quelque part que la Martinique, les villes de Martinique aiment le patrimoine de sport qui est le cyclisme que nous avons et qui s'intéresse à notre sport. Bravo, et puis que ça puisse continuer pour que, malheureusement, nous ne faisons pas de l'usure d'hommes qu'on dit, parce que la Martinique, c'est un relief très difficile. On aurait pu faire plus de jours de compétition, mais la classification de nos compétitions nous amène à 9 jours de course. C'est vrai que comme par le passé, vous avez pu aussi arriver à Grand-Rivière, mais c'est quand même difficile, précisément. C'est accidenté, on n'est jamais arrivé à Grand-Rivière. On a fait très souvent une animation pour les jeunes dans Grand-Rivière. On est parti à Grand-Rivière et un départ fictif pour faire le réel après le pont. Mais ça me fait plaisir parce qu'il y a une grande demande des villes de Martinique pour recevoir le tour cycliste de Martinique. Ce qui veut dire que techniquement, il y aura beaucoup de transferts de la caravane, puisque les villes d'arrivée ne seront pas forcément les villes de départ le lendemain. Non, en fait, c'est une réflexion, moins de transferts. Moins d'usure, parce que quand on arrive au Macouba, la caravane mange au Macouba, on quitte le Macouba à 15h, à 16h pour rentrer à l'hôtel, il faut faire le massage, se réveiller à 4h du matin. Donc,
on sera dans le sud pour le départ. Ça fera moins d'usure de voiture, moins de dépenses d'essence, moins de dépenses d'énergie. Donc c'est une bonne chose. Pour vous dire, le Tour de France, des fois on arrive à un endroit, il faut prendre le train pour aller prendre le départ ailleurs. Et des fois, même au point de l'avion. Donc c'est pas copie conforme, mais c'est une réflexion pour essayer de diminuer sur le budget aujourd'hui qui est très difficile à avoir. Si je peux ajouter quelque chose, c'est le système qui arrive, le système le modèle qu'on est en train de changer. Parce que les choses sont difficiles financièrement. Donc, après Covid, nous reprenons notre départ. Le budget a encore augmenté puisque les produits ont augmenté. Nous, de notre côté, nous devions mener une grande réflexion pour trouver d'autres produits pour, en quelque part, trouver un amortissement pour notre organisation. Si je peux ajouter quelque chose rapidement, et ce que le président vient de dire là, le président Dufontis, c'est-à-dire qu'on n'avait jamais vu ça en Martinique, un départ d'une commune, le matin, un départ, un arrivé, un départ, un arrivé, un départ. Ça veut dire que le président essaie de faire vivre toutes les communes de l'île pour que tous les maires puissent, l'année prochaine, puissent s'y prendre beaucoup plus tôt pour pouvoir faire leur propre demande arrivée officielle chez eux. Alors, quelles sont les équipes invitées, Président? Vous profitez pour me cuisiner. Oui. C'est notre travail aussi. Pour le moment, nous avons confirmé une équipe de la Suisse et une équipe d'Angleterre. 2 équipes de métropole, une d'Alsace et l'autre en Franche-Comté. Une équipe, une sélection de la République dominicaine. La sélection de la Guadeloupe, une sélection de la Guyane, et puis nous gardons en réserve une autre sélection. Si budgétairement les choses vont mieux, parce que déjà le nombre d'équipes que je vous ai donné, ça fait 7 équipes à l'école, à l'hôtel, et 7 équipes à nourrir pendant une semaine. Je ne vous annonce pas le prix du budget de l'hôtel. Justement, est-ce que le budget, est-ce que vous avez déjà booké? Oui, nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie et nous continuons à vendre les produits, nous continuons à fonctionner pour que les choses puissent bien se passer. Je dis, heureusement, nous sommes une équipe, nous connaissons où est-ce que nous allons, parce que nous avons l'habitude. Il y a un barème à ne pas dépasser pour ne pas se retrouver dans le gouffre à la fin de l'année au moment des assemblées générales. J'ai 2 choses à dire. Oui. Je voulais dire que, comme avant, c'était le Grand Prix Finespoc, et cette année, je fais une fusion, c'est Grand Prix Finespoc Cabinet Joc. Et puis, je voulais remercier les teams Axelito. Ça veut dire que ces gens-là vont mettre des ballons de Belém il va faire Belém jusqu'à Jeanne d'Arc. Des ballons tout autour de par rapport à Paul, et je remercie la famille de Axel. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez autre chose à ajouter. Que samedi, déjà pour José, le public puisse venir revoir, encourager Charles-Angèle, revoir les visages tels que des personnes qui sont mises à l'honneur. On va répéter Roger Villette, Jean-Charles Joseph Focus et Paul Charles-Angèle. Et je voulais dire que je pense que je vais voir avec le président que Paul Charles-Angèle sera toute seule et puis les 2 autres vont rester auprès du podium. Ça veut dire que lorsqu'il va passer dans sa commune, il sera avec le président tout seul, applaudi. Ouais. Alors, tout ce que je peux dire pour ajouter, que la fête sera belle. Et puis, elle sera toujours belle. La sécurité. C'est José qui organise, elle sera belle. Surtout, la fête sera belle. La fête sera belle et puis ça va amener, ça va donner un départ pour le Tour de la Martinique. Et ça tombe bien pour cette manifestation. Même si José n'avait pas mis quel que soit un parmi à l'honneur, il a l'habitude de faire ce genre de compétition. On va retrouver des cyclistes qui font le tour pendant cette manifestation. Bien sûr. C'est une continuité pour la préparation pour le Tour de la Martinique. Je pense qu'il attend ça parce qu'il touche tout de suite. Et je remercie le président qui a accepté ça,
Et je remercie. Oui, non. Réglementairement, la solution est trouvée pour que tu puisses remettre des enveloppes. Mais le classement de la compétition doit être payé par le comité cycliste et reversé des clubs. C'est des primes. Des primes que je mets. Mais je remercie le président pour ça. Réglementairement, il peut le faire. Il va mettre des primes chaque passage et les coureurs vont recevoir tout de suite leur enveloppe. Je vais rassurer pour que demain, qu'on ne puisse pas croire que nous fonctionnons avec des espèces. L'argent de la course, et il passe très vite. Dès le lundi, mardi, il va voir le trésorier, M. Marron, et il fait le point pour que nous puissions reverser les gains de course au club, ou les clubs vont reverser les gains de ces courses-là aux coureurs. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. Merci. D'être venus parler de votre cyclisme sur notre plateau. Voilà. Il faut venir pour plus voir la télé. On sera là, on va filmer comme d'habitude. Et j'ai invité tous les anciens qui sont auprès du podium à côté. Alors, il y aura des anciens. Ok. Merci encore. Merci encore et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci. Là, on va poursuivre avec le basket, parce que c'était les demi-finales de la Coupe de la Martinique. Avec vous, Philippe. Tout à fait. Donc, un calendrier un petit peu particulier. Un calendrier un petit peu perturbé, puisque en théorie, il ne devrait plus y avoir de compétition. Et pratiquement, nous sommes en plus simplement au stade des demi-finales. Donc, demi-finale qui, chez les dames, opposait donc, le Golden Star au CESO quinois. Et chez les messieurs, un très gros match, un très beau match entre le Golden Star et le Sable Floréal. Donc des images qui ne vont pas tarder. Bon, annonçons tout de suite que s'il n'y a pas eu de surprise chez les dames, large victoire du Golden Star sur le score de 84-20. Il y a eu un match beaucoup plus accroché entre le Golden Star et le Sable Floréal. Et un match que le Golden Star qui a été mené presque pendant toute la partie et qui avait 8 points de déficit à l'entame du dernier quart-temps, a réussi à renverser la table, à renverser la vapeur pour s'imposer de 6 points, ce score de 73-67. Alors à l'écran, donc le match entre les filles du Golden Star qui joue en blanc et les filles du CESO quinois qui jouent en vert. Et un match qui a été vraiment, par contre, complètement à sens unique. Alors pour la petite histoire, Clément, tu étais présent, je n'ai pas souvenir de voir qu'une équipe n'inscrit aucun point dans le premier quart-temps, et c'est ce qui est malheureusement arrivé aux demoiselles du Vauclin. Michael Némorin, bon, match délicat, un match aussi qui arrive de façon très bizarre dans la saison.
Ah oui, effectivement, c'est très tard dans la saison, les entraînements sont pratiquement finis habituellement à cette période, mais c'est surtout que c'est difficile sur la reprise parce qu'on n'avait pas de senior filles vraiment les saisons précédentes. C'est une reprise où pour avoir des filles, c'est compliqué. Pour avoir des filles sur toute une saison, c'est compliqué. On a composé avec ce qu'on avait. Le score est normal, hein. On ne s'attendait pas à faire tellement mieux contre le Golden. Mais je suis quand même content que les filles aient tenu jusqu'au bout et qu'on ait pu terminer cette saison avec 8 et voire plus de filles sur le banc. Ok. Alors Katina, finalement la demi-finale a eu lieu. Ouais, la demi-finale a eu lieu, c'est vrai que ça arrive tard, hein. Ça arrive très tard dans la saison. C'est compliqué de garder les filles en jambes jusque-là, mais je crois qu'elles ont fait le taf ce soir, elles sont restées sérieuses et c'est quelque chose de très positif pour l'équipe et pour le club. Oui. Et on se dit que la saison n'est pas encore terminée. La saison n'est pas encore terminée, on a encore un rendez-vous samedi prochain pour la finale. On va travailler de façon à finir la saison sur une bonne note. Ok, ouais. En tout cas, faute. Donc au bout de la nuit, au bout du suspense, malgré la défaite, vous faites un match d'anthologie. Et malgré les hasards du calendrier aussi. Ouais, on dit hasard, bon, calendrier de merde, une ligue de merde, donc bon, on va pas dire de bêtises, mais on aurait pu avoir de meilleurs matchs que ça, on aurait pu avoir des matchs comme celui de ce soir. Si la Ligue avait bien fait son travail, si nous avait laissé jouer le Golden Star, si tout était bien fait. Bon, malgré ça, on a fait un bon match. Le meilleur à gagner, c'est le Golden Star. Tant pis pour nous et tant pis pour vous. Ouais. Et donc justement, après toutes les difficultés qui ont été faites, quelles sont les perspectives pour l'USAC pour la prochaine saison? Mais je ne sais pas, il faudrait demander à la Ligue. Hein. Une fois nous sommes en élite, après nous sommes en promotion, on ne sait pas. On ne s'est pas entraîné il y a de cela. Le dernier entraînement qu'on a fait il y a 2 mois de ça, donc tout est compliqué là. Hein. On ne sait pas où nous sommes. On a nos joueurs qui vont partir, nos joueurs qui vont arrêter. Ils ne savent pas s'ils vont rester si nous sommes en élite ou si nous sommes en promotion. Donc nous sommes dans le flou total. Christophe Latoury souhaite au bout de la nuit, au bout du suspense, le Golden passe en plus en remontant 8 points d'écart, 8 points de déficit à l'entrée du dernier quart-temps. Quel est l'avis du coach sur ce match? Oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'incertitudes sur ce match-là, parce que le SAC n'a pas joué depuis un moment. Nous, on a joué il y a 2 jours et on n'avait pas joué avant. Donc c'est vrai qu'on voulait vraiment donner une très belle prestation. Je pense que l'enjeu a pris le pas sur le jeu même, et c'est vrai qu'on a été un peu timoré par peut-être l'enjeu. Et c'est vrai que ce soir, bon, on a gagné, il fallait gagner simplement, et on a gagné. Et c'est vraiment félicitations aux joueurs qui se sont impliqués, parce qu'ils n'ont pas arrêté de s'entraîner depuis les playoffs, quoi. Donc ils ont continué à jouer, à s'entraîner, et c'est vrai que ce soir, la meilleure des récompenses, c'est la victoire. Oui, maintenant il y a une finale à préparer. Tout à fait, contre des équipes qui sont très valeureuses et qui courent. Donc c'est vrai que le demi-finale se jouera demain, et on va se préparer au mieux pour revenir samedi dans les meilleures formes. Ok, alors. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de l'actualité. Oui, alors, comme on l'avait dit aussi pendant le déroulé,
Il y a eu une grosse bataille dans la peinture, grosse guerre de pivot entre les deux numéros 15. Stéphano Jean-Louis côté USAC et Richard Dunon côté Golden Star. Un duel qui a été vraiment à haut niveau. Et peut-être que c'est la sortie de Stéphano Jean-Louis dans le dernier quart-temps qui a été aussi une des clés du match. Il faut annoncer aussi les finales. Les autres deux finales ne se sont pas encore jouées parce que samedi, Louis Hachi, le Hall des Sports Pélière Donatien était pris par une autre compétition. Donc demi-finale prévue demain soir mardi entre les Black Stars du Saint-Esprit et la Gauloise chez les filles, et le lendemain chez les messieurs entre les Black Stars du Saint-Esprit et le Golden Lion chez les messieurs. Et donc finale espérée pour ce week-end. Merci beaucoup Philippe. Merci à nos invités que nous avons reçus. Merci aux téléspectateurs. Merci à Grégo et à Manula d'avoir réalisé cette émission pour nous. Portez-vous bien. Prenez soin de vous.